des indicateurs qui vont vraiment vous permettre de savoir sur le long terme quand acheter des bitcoins et quand vendre. Donc, l'indicateur que je vais vous partager ici maintenant, il s'appelle BEAM, Bonds. Donc, vous voyez qu'il y a une moyenne mobile haute, ici en rouge, et une moyenne mobile basse, ici en vert. Le prix du Bitcoin se balade entre ces deux moyennes mobiles et nous dit, cet indicateur, le plus haut et le plus bas possible. Donc, en ce moment, il nous dit que le plus bas possible, ça serait dans les 6 000 $, en sachant que le prix que j'annonce ici, c'est valable aujourd'hui, mais c'est plus valable dans les prochaines semaines, mois. Et en sachant que ça peut quand même périodiquement, avec des flash crash, passer en dessous. Comme vous voyez ici, la moyenne mobile est à 5 300 $ et il a quand même chuté à 3 900. Donc, vous voyez que ça peut quand même aller au-dessus. Ce n'est pas sûr à 100%. Il n'y a rien qui est sûr à 100% dans la vie. En sachant que le plus haut qu'il pourrait connaître là aujourd'hui, on va dire, eh bien, ça serait les 70 000 $. Je répète que ces prix que je présente ici sont valables aujourd'hui, mais dans les mois et années à venir, ça varie énormément. Donc, la base de cet indicateur BEAM est une moyenne et deux moyennes mobiles. Ensuite, il y a 4 autres indicateurs de couleur. Je ne sais pas si vous les voyez bien ici. Donc là, vous voyez un petit peu mieux, j'espère. Donc, il nous indique quoi? Il nous indique 4 couleurs. Le blanc, le vert, le gris et le rouge. Donc, le vert nous dit que c'est potentiellement des bons moments d'achat. Donc, on l'a connu ici en 2015-2014. On l'a connu ici en 2018 quand le Bitcoin était en dessous des 4 000 $. Et on l'a connu ici là récemment quand le Bitcoin était entre 8 000 et 5 000 $. Pour l'instant, nous sommes en blanc. Donc, en blanc, ça nous indique quoi? Ça nous indique ne rien faire. Vous voyez, ne rien faire, c'est quand le cours monte trop. Bon, là, ça serait des bons points d'achat, mais on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ou quand le cours chute trop. Donc, quand ça monte trop, en fait, il fallait investir avant. Et quand ça chute trop, là, il faut vendre. Ensuite, la zone grisée nous indique quoi? Nous indique de holder. Holder, hodl, c'est-à-dire garder ce qu'on a acheté en vert. Normalement, on a acheté en vert et on garde notre investissement en gris. Vous voyez, on a acheté en vert et on garde notre investissement en gris. Bon, ce n'est pas forcément très cohérent parfois. Ce n'est pas très précis. Je vous présente ici que des indicateurs long terme. Donc, pour l'instant, nous sommes en vert. Mais moi, et d'après les indicateurs qu'on a vus, c'est possible que ça chute sur le court terme. Donc, on attend une petite barre verte. D'accord? Donc, logiquement, si on regarde la barre verte ici, eh bien, si je zoome un peu, on serait… Ah bah oui, on y est bientôt. Donc, il faut attendre une petite chute et la barre verte va rapidement s'allumer. Et ensuite, il y a les barres rouges. Vous voyez, les barres rouges, il y en a peu, il y en a très peu dans le cycle du Bitcoin. Eh bien, c'est des moments où il vaut mieux commencer à vendre tout ou partie. D'accord? Et là, c'est pareil, on l'a eu ici au sommet et on l'a eu ici au sommet. Donc, vous voyez qu'ici, c'est pareil que tous les indicateurs que je vous ai présentés ici, ça nous donne très peu de signaux d'achat ou de vente, mais quand ça en donne sur le long terme, c'est-à-dire au bout de plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, c'est intéressant. Et ne pas investir en une fois, mais investir en paliers, c'est-à-dire plusieurs fois. Si vous avez 1 000 €, n'investissez pas vos 1 000 € d'un coup. Investissez par exemple en 5 à 10 fois. D'accord? Donc cet indicateur, il s'appelle le MVRZ-score. Vous avez son calcul ici en détail. Cet indicateur, ah oui, il calcule la valeur marchande, donc c'est-à-dire le prix du Bitcoin en bleu, avec la différence de sa valeur réalisée, que vous pouvez voir ici en jaune, et il fait la différence. La valeur réalisée, c'est quoi? C'est plutôt que de prendre le prix actuel du Bitcoin, la valeur réalisée prend le prix de chaque Bitcoin lors de son dernier déplacement, c'est-à-dire quand il a été déplacé dans un portefeuille. Et il calcule la différence. Et il nous dit que, en fait, quand vous voyez l'indicateur qui est ici en rouge, eh bien, il nous dit que comme nous sommes pas loin de la ligne de cette ligne verte, eh bien, c'est des bons moments d'achat. Donc, par exemple, c'était le cas en 2019, c'était le cas là récemment en 2020.
Et donc, pour l'instant, nous sommes un petit peu trop haut. Donc trop haut sur le court terme, hein, nous ne sommes pas trop loin de la ligne verte, nous sommes très loin de cette zone de vente rouge, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Donc, c'est pour ça que là, il vaut mieux patienter un peu parce que les autres indicateurs nous disent que sur le court terme, il va y avoir une petite chute. Donc, à contrario de cette bande verte qui nous dit quand acheter, et quand on est près de cette bande verte, ça nous dit quand acheter, eh bien, la bande rouge ici en haut nous dit plutôt quand vendre. Et à chaque fois, il a été cet indicateur extrêmement précis, enfin relativement précis, pour nous dire quand vendre. Donc, c'est-à-dire que quand on se rapproche de cette zone ou quand on est dans cette zone ou même au-dessus de cette zone, eh bien, il faut commencer à vendre tout ou partie. Donc là, c'est pareil, il faut commencer à acheter par palier. Et là, c'est pareil, il vaut mieux commencer par vendre par palier. D'accord? Et si vous vous munissez de ces armes que je vous partage ici, tous ces indicateurs pour investir sur le long terme dans le Bitcoin, eh bien, vous avez tout compris. Par contre, c'est vraiment une vision long terme, très long terme, de plusieurs mois, voire plusieurs années, peut-être 2 ans, 3 ans, d'accord? Ou plus. Donc là, c'est parfois compliqué d'avoir une vision si long terme pour les gens parce que c'est vrai qu'on préfère que notre argent se fructifie rapidement. C'est logique. Mais là, moi, je suis trader, non, je suis plus investisseur, moi. Donc, je vous partage ici des méthodes d'investissement que vous pouvez cumuler ensemble, simples, pour permettre à beaucoup de débutants d'investir de façon simple, sans grande connaissance, sans connaissance technique. Alors, indicateur suivant. Eh bien, il s'appelle l'indice de peur et de cupidité. Je ne sais pas si vous connaissez cet indicateur, mais moi, je le regarde toujours quand je veux faire des investissements. Donc, ça s'appelle le Fear or Greed Index. Donc, c'est l'indicateur de peur ou de cupidité. Il faut savoir que dans les crypto-monnaies et savoir quand acheter au bon moment du Bitcoin, des Bitcoins et quand vendre, eh bien, il faut faire l'opposé de ce que fait la masse. Et si vous suivez cet indicateur, eh bien, ça vous aidera à faire l'opposé de ce que fait la masse. Donc, quand la masse est cupide, c'est-à-dire qu'elle veut absolument acheter du Bitcoin, d'avoir peur de louper le train, eh bien, vous ne devez pas acheter, mais plutôt vendre, tout ou partie. Par contre, quand les gens ont peur et qu'ils sont effrayés de peur que leur capital investi dans le Bitcoin tombe à zéro, eh bien, c'est là où il vaut mieux acheter. Ce n'est pas un conseil, hein, c'est ce qu'on a remarqué, qu'il est mieux de faire l'opposé de ce que fait la masse. Et donc, le but, c'est d'attendre que les gens ont peur. Donc, on arrive dans un indice rouge. Donc, c'est-à-dire que les gens ont peur. Si les gens ont peur, ça veut dire que les gens vendent énormément leur Bitcoin. Si les gens vendent énormément leur Bitcoin, ça veut dire que le prix va chuter. Si le prix chute, ça veut dire que c'est un bon moment d'achat puisqu'on veut acheter au plus bas prix. En fait, il faut acheter quand l'indice est rouge, donc quand nous sommes à un chiffre bas. Par contre, quand vous voyez que le chiffre est haut et que nous arrivons dans le vert, ça veut dire que là, les gens sont cupides, achètent énormément de Bitcoin. BFM TV, le journal de JT, le journal de 20h et de 13h en parle, et que votre grand-mère en parle, ou vos voisins, ou votre coiffeuse, ou votre boulanger, ou votre charcutier, ou je ne sais qui en parle. Eh bien là, ça veut dire que les gens sont cupides et qu'il va falloir commencer à vendre tout ou partie, puisque généralement, quand le prix monte énormément, et qu'il y a énormément de médias qui en font la promo, eh bien le prix va chuter par la suite énormément. Donc, il faut faire l'inverse de ce que fait la masse, et c'est ce que nous explique cet indicateur. L'indicateur suivant, c'est le pourcentage de bull market. Donc, cet indicateur nous partage le pourcentage de bull market. Le bull market, c'est quoi? C'est un marché haussier. Donc, d'après ce que je viens de dire à l'instant, est-ce que vous croyez que c'est intéressant d'acheter quand on est en plein bull market, donc quand nous sommes en pleine période haussière de façon extrême, ou que nous sommes dans une période opposée au bull market? Donc ça, faut prendre avec des pincettes. Il faut acheter au début d'un bull market, au début d'une tendance haussière, mais il ne faut pas acheter au début d'une tendance baissière. Il faut acheter à la fin d'une tendance baissière. Cet indicateur ne nous explique pas trop cela. Il ne nous dit pas si nous sommes au début d'une période baissière ou au début d'une période haussière. Mais il nous dit si nous sommes en période haussière ou en période baissière. Donc, ce qu'on veut, nous, et c'est ce qui nous expliquait dans les autres indicateurs, c'est
acheter à la fin d'une période baissière et vendre à la fin d'une période haussière. Donc là, on nous dit juste si nous sommes en bull market, en marché haussier ou pas. Et donc là, vous voyez le pourcentage de bull market, par exemple, là en 2019, était très bas. Là, nous étions à 75% de bull market. Nous étions, en l'occurrence, le 13 février 2020. Donc, on va regarder le 13 février 2020 sur le graphique si c'était un bon moment d'acheter, quand nous étions à 75% de bull market. Le 13 février 2020. Et ben voilà, nous étions là. Vous voyez, le prix du Bitcoin est passé de 6 500 à 10 500. Et le 13 février 2020, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'était ici pile. Donc, nous étions à 75% de bull market. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est cupide? Eh bien, le prix chute. C'est pour ça qu'il faut faire l'inverse de ce que fait la masse. Le prix a chuté. Regardons l'indice de peur. Eh bien voilà, le 13 février 2020, on était à l'indice de cupidité à 65. Nous étions à 65% de cupidité. Donc ça veut dire que là, l'indicateur était dans le vert extrême ici. Donc beaucoup d'indicateurs, si on croise comme ça les indicateurs, nous expliquer que c'était un moment où il vaut mieux plus vendre qu'acheter. Et en ce moment, nous sommes à 57%. Donc 57%, c'est pas incroyable. C'est dommage qu'on n'ait pas plus d'historique, mais vous voyez, quand on arrive dans les 60%, ça chute. Là, c'est arrivé à 50%, ça chute. Là, c'est arrivé à 58, à 75, ça chute. Là, vous voyez, quand on dépasse les 50%, 60%, 70%, faut faire attention. Donc en ce moment, à court terme en tout cas, c'est pas encore un super bon moment d'achat, sauf si, comme je l'ai dit à l'instant, eh bien, si on dépasse les 12 000 $, eh bien là, c'est possible qu'on est reparti en tendance haussière, puisque la marge d'expansion du Bitcoin est extraordinaire. Donc passons à l'indicateur suivant. Donc le Bitcoin Price Model, le modèle prix du Bitcoin, et il nous montre encore une fois les plus bas possibles, selon cet indicateur, et les plus hauts possibles. Voilà. Et il nous dit que le plus bas possible en ce moment, c'était aux alentours des 4 300 $. Il dit que c'est impossible d'aller en dessous des 4 300 $. Et comme vous le voyez ici, quand nous sommes en dessous de la ligne orange, c'est des super bons points d'achat. En l'occurrence, là, ça serait aux alentours des 5 000 $. Et quand on est en dessous de la rouge, sur le très, très, très long terme, c'est aussi un point relativement bon point d'achat. Et là, en l'occurrence, c'est aux alentours des 6 000 $. Comme vous pouvez le voir dans tous les indicateurs que j'ai partagés ici, et un bon point d'achat sur le très long terme, ça serait 8 000 max, ou 6 000, ça serait intéressant. Après, ce qui invalide tout ça, bien sûr, c'est que nous passons les 12 000 $. Et dans ce cas-là, eh bien, le cours du Bitcoin repartira en période haussière et on est parti pour une super hausse. Du coup, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais lancer prochainement la plateforme Fructify.io qui vous permet justement de mettre tous ces indicateurs en automatique. Donc, il y a la fonction, je ne sais pas si vous connaissez la fonction auto de Fructify.io, vous pouvez aller sur le site et tout ça, c'est appliqué pour que ça soit la plateforme qui achète à votre place en fonction de ces indicateurs que je vous ai partagés ici et d'autres éléments, eh bien, ça achète à votre place des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies que moi j'affectionne ou que vous affectionnez ou que en fonction d'autres méthodes. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site fructify.io ou sur le site fructify.io/cadeau pour avoir plus d'informations sur le sujet. Eh bien, je vous donnerai des cadeaux qui vous permettront d'en savoir plus sur les cryptos, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, mes stratégies, les erreurs de débutants, etc. Eh bien, je vais vous laisser et si vous avez des questions concernant fructify.io, envoyez-nous un mail et je vous rappelle que c'est un tarif de lancement, donc profitez-en avant que, eh bien, on retire ce prix, un prix de lancement que vous ne retrouverez plus par la suite. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!